Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver mardi 26 mai 2026. Que calor, quelle ambiance suave, quelle ambiance caliente. Ça me rappelle Rio, ça me rappelle São Paulo, ça me rappelle le Brésil. Chers amis, ma première prédiction, c'est que vous allez avoir chaud jusqu'à au moins jeudi, voire vendredi, peut-être au-delà. Donc si j'ai raison, continuez à m'accorder votre confiance. Bon, j'espère que ça vous plaît ce petit polo Lacoste. J'aime bien cette couleur. Je vais en acheter d'autres. Franchement, la version Slim Fit, c'est impeccable. Ça sied bien au corps. D'ailleurs, vous avez dans la description un code, un bon de réduction de 5%. Non, je déconne. Non, c'est pas vrai. N'allez pas voir. Enfin, si, vous pouvez toujours aller voir la description. D'ailleurs, je vous remercie. Vous avez laissé beaucoup de commentaires la semaine dernière et vous m'avez donné des noms d'altcoins sur lesquels vous souhaitez que je revienne. D'ailleurs, au passage, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que 2027 sera une grande année pour les alts, comme 2021. D'ailleurs, ça commence. La plupart des alts ont fait leur bottom en janvier-février, hein. Voilà. Peut-être que certaines retesteront, mais certaines n'y reviendront absolument pas. Certaines alts font de nouveaux records historiques. C'est pas pour vous qui suivez peut-être pas les alts. Certaines le font. D'ailleurs, on va parler de Hyperliquid. Vous m'avez cité plusieurs. Je prends celles qui sont le plus citées. Donc, je vous parlerai de AAV et d'Hyperliquid. Les commentaires, voilà, vous pouvez vous en servir pour me dire quelles altes vous souhaitez que j'analyse dans toute leur profondeur technico-fondamentale. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà, on essaie de bien s'hydrater cette semaine. On continue de faire du sport. Moi, je continue, je vais à la salle. Ma salle est climatisée. Je me suis fait d'ailleurs assez mal à l'omoplate gauche parce que actuellement, je travaille beaucoup les tractions. Alors, pas les muscle-up encore, mais les tractions. Je suis content hein, parce que, enfin, moi, les amis, il y a 3 mois, je faisais 2 tractions. Mais des vraies tractions, hein. Vous vous pendez complètement. Vous vous pendez, vous attendez quelques secondes et là, vous vous hissez. C'est pas des demi-tractions. Bon, vous en faites combien, vous? Voilà. Euh, Là, j'arrive à 8. J'arrive à 8, donc je suis pas mécontent. Et au passage, j'arrive à 8, mais j'ai pris du poids aussi. Je suis passé je vous donne tous les détails, de 69 à 75 kilos. Il n'y a pas que du muscle, mais j'essaye quand même. Donc voilà, bref, c'est un des meilleurs exos. Vous savez, les tractions et les pompes. Alors, je vous en donne 3. Les squats, les tractions, les pompes. Tous les jours, vous faites des séries. Pas forcément trop longues, mais faites tous les jours des séries de squats, de pompes, de tractions. Et faites le point sur votre body dans quelques mois. Vous ne serez pas déçus. Donc, dans cette nouvelle édition du CTP, bien sûr, nous n'allons pas parler fitness, ni sport, ni alimentation, mais il n'empêche qu'il faut quand même bien s'hydrater cette semaine, c'est-à-dire sport ou pas sport, au moins 2 litres d'eau par jour. Première partie, un point géopolitique, tour d'horizon des baromètres du risque, parce que la situation géopolitique évolue et que je m'amuse avec mon nouveau micro MV7+. Plus on parle dedans, plus c'est prêt, plus c'est, mieux c'est, et je me recule, c'est moins wave, caliente. Nous allons faire un point technique sur le S&P 500, la tech, jusqu'où ça peut aller ce SP 500. Ensuite, bien sûr, bah, c'est le titre que j'ai donné à la vidéo, je crois. Cycle de 4 ans ou super cycle. Croyez-vous au super cycle Bitcoin? Car si vous y croyez, 60 000 dollars était le point bas. Eh oui. Si vous y croyez, 60 000 dollars début février était le bottom. Si vous n'y croyez pas, eh bien, non, 60 000 n'était pas le bottom ou pourrait être retesté. Ça, c'est le cycle de 4 ans. Il y a des arguments pour le super cycle, des arguments pour le cycle de 4 ans. Bien sûr, Bitcoin, analyse technique. Bien sûr, les alts, je vous montre un graphique notamment qui me fait être très optimiste pour 2027, qui je pense peut être une année aussi belle que 2021 pour les alts. J'ai bien dit 2027 et pas 2026, mais 2026 c'est l'année où on se positionne, c'est l'année du bottom. Bienvenue, nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing. Depuis le début de l'année 2026, il y a eu plusieurs incidents de cybersécurité dans l'écosystème crypto, chez Ledger par exemple, ou aussi chez Betterment. Data breach, vol de données personnelles. Vous savez ce que c'est le risque, chers amis? Le phishing ultra crédible. Et si je vous dis que pour moins de 3 euros par mois, ce risque est complètement neutralisé. Dans l'abonnement plus de NordVPN, vous avez NordPass. NordPass scanne le dark web en permanence pour vous avertir si vos données personnelles, vos données clients ont déjà fuité. Vous pouvez les changer à temps. En plus de ça, ça génère des mots de passe archi sécurisés. Ça sécurise vos cartes de paiement crypto. Dans l'abonnement plus NordVPN, vous avez aussi protection anti-menace pro. Il n'y a pas, j'insiste, il n'y a pas une cybermenace que protection anti-menace pro de NordVPN ne neutralise pas. Je vous les affiche tout à l'écran. Elles sont toutes neutralisées. Aucun pirate, aucun escroc ne peut atteindre votre identifiant, votre mot de passe de votre compte crypto, mais même de vos comptes marché
financiers de manière générale. Et en plus de ça, vous avez un vérificateur d'adresse crypto wallet pour vous prémunir d'interagir avec un portefeuille pirate. Chers amis, foncez utiliser mon lien en description. 4 mois d'abonnement offert sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Êtes-vous prêts pour le show, les amis? Êtes-vous prêts pour le Cryptos Technical Briefing CTB? Alors, si vous êtes prêts, c'est parti à l'attaque. Nous ne perdons pas davantage de temps parce que, quand j'enregistre cette petite vidéo, la situation géopolitique au Moyen-Orient n'est pas encore stabilisée. Nous attendons toujours le dénouement, mais c'est probablement l'ami Trump attend le dénouement qu'il l'espère. Et les choses tardent. Alors justement, les choses tardent sur Polymarket, ce sont les montagnes russes. Je commence par l'aspect géopolitique, par les baromètres du risque. Déjà, il y a du mieux sur le prix du pétrole. Il y a peut-être même une structure d'apaisement. Naturellement, tout peut s'inverser en fonction de l'actualité, et ce jusqu'à ce qu'un accord soit signé ou pas signé, peut-être cette semaine. C'est l'espoir du marché, mais ça retombe. Regardez par exemple sur Polymarket, les paris concernant un accord de paix permanent aux États-Unis en date du 31 mai. Eh bien, ce week-end, avec les déclarations des uns et des autres, c'est quasiment monté à 70% de probabilité. 70% de probabilité d'avoir un accord de paix d'ici le 31 mai. Et là, ce matin, ça retombe à 26%. Ça peut vous montrer à quel point, en fonction des déclarations des uns et des autres, c'est-à-dire des déclarations des membres du gouvernement américain, des déclarations des membres du gouvernement iranien, ou même parfois des médiateurs, ce sont les montagnes russes émotionnelles. Donc cette situation géopolitique, pour l'instant, elle est pas stabilisée. Donc, probabilité d'un accord de paix au 31 mai, c'est-à-dire en fin de semaine, c'est 26%. Mais peut-être que lorsque vous regarderez cette vidéo, cette probabilité aura encore fortement changé. On le voit ici à travers aussi les anticipations de normalisation du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire avoir à nouveau, en additionnant le nombre de bateaux entrant et sortant, environ 110 à 120 bateaux transportant du pétrole et du gaz naturel liquéfié. Vous pouvez voir que ce week-end, eh bien, donc, c'est monté à 60% de probabilité. Et là, donc, ça retombe ce matin à 39%. Les choses aussi peuvent aller très vite. Donc, on voit qu'au niveau du sentiment géopolitique, eh bien, c'est encore très montagne russe. C'est très tonnerre de Zeus. C'est comment il s'appelle ah oui, le roller coaster, mais dans le parc Disney Studio, il y a une montagne russe qui est un peu en indoor, j'ai oublié son nom, mais voilà. Alors par contre, sur le prix du pétrole, c'est intéressant parce que nous avons peut-être au début quelque chose. Je veux pas vendre du rêve, mais parfois vous dites l'analyse graphique, c'est bien marrant, ça anticipe rien, mais il y a quand même une structure. Il y a une structure ici que vous pouvez regarder qui est une structure en diamant. Ouais, en diamant, diamant. Ils inventent des choses, les analystes chartistes. Mais oui, on aime bien. Bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, as a rule in English, vous me demandez pas en allemand, j'ai oublié, non, c'était ma langue vivante. Hein. Ce qu'on observe, c'est que le marché en sort dans le sens par lequel il est entré. Étant donné qu'il est entré par le sud, il devrait sortir par le sud. Bon. Alors, ce que j'apprécie, c'est que nous avons donc, ça veut dire une baisse du prix du pétrole. En clair, on a une cassure de la moyenne mobile à 50 jours, j'apprécie. Et alors, c'est un peu le bord du gouffre, mais ça tient encore. On a un gap qui est ouvert. Voilà, ça perd 4-5% aujourd'hui. Vous voyez que ça n'a pas encore tout à fait cédé. Bon, un vrai signal bearish sur le pétrole, bien sûr, c'est en lien avec un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, mais d'un point de vue technique, ce serait d'être capable de clôturer la semaine sous les 94, en fait, cours de clôture ici, donc 91, 94 dollars, de casser définitivement la moyenne mobile à 50 jours, ce qui semble être le cas, ça c'est un premier signal bear, et enfin de pulvériser le Kumo Daily du système Ichimoku. Grosso merdo, ça vous donne la zone 90-94. Si on arrive vraiment, si le marché arrive à clôturer en dessous en fin de semaine, c'est un vrai signal d'apaisement. Heading 80 dollars, peut-être même le gap ici, et l'affaire est conclue. Bien sûr, si les bombardements reprennent, ça va repartir au nord. Donc, on apprécie aussi le fait que le prix du gaz naturel, vous avez ici le contrat qui fait référence en Europe, lui aussi a tendance à se maintenir sous cette résistance, même revenu au niveau du gap de la fin du mois de février.
Bon, là aussi, et il y a peut-être un tout début d'apaisement sur, rappelez-vous, l'engrais urée. L'engrais urée, qui est majeur à l'échelle mondiale, qui représente un coût variable énorme, notamment au moment des semis. Oui, je suis aussi expert agricole, et oui, météo et agricole. Eh bien, il commence un peu à retomber. Attention, avant le début des opérations militaires, nous étions là. Donc là, il y a du chemin encore à parcourir. Et bien sûr, plus il se maintient à ce niveau-là, plus toute la période, alors ça dépend des hémisphères et ça dépend des cultures, mais en gros, si là, l'engrais est utilisé pour les semis, je crois que par exemple le blé en Amérique du Sud, et je ne sais plus quelle culture dans l'hémisphère nord, parce que m'en demandez pas trop non plus. Ce qui est certain, c'est que ça fera de l'inflation alimentaire en fin d'année. Voilà, bah, là, ça retombe un peu. Mais vous voyez qu'un vrai retour à la case départ, ce sera là. Bon, en tout cas, voilà, il y a le marché essaie de croire à quelque chose, mais le plus important, ça reste bien sûr le prix du pétrole, ça reste l'accord de paix. Voilà. Donc sur le plan géopolitique, nous en sommes ici en attente d'apaisement. Alors, avant de parler de Bitcoin, avant de parler de cette histoire de super cycle, de cycle de 4 ans, etc., eh bien, regardons le S&P 500. Le S&P 500 qui empile les nouveaux records historiques. Ici, le graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles. Ici, le graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires. Et on peut se dire, mais il est trop cher, il est trop haut, il est bien trop haut. D'ailleurs, regardons le secteur de la tech, Information Technology. C'est là où vous allez retrouver toutes les stars de l'intelligence artificielle, et pas que. Toutes les entreprises qui évoluent dans le secteur de la tech US empilent les nouveaux records, encore plus impressionnant, le SOX. Le SOX étant le compartiment des semi-conducteurs au sein du secteur de la tech. En gros, tous ceux qui vont fabriquer les GPU IA, tous ceux qui vont fabriquer la mémoire vive liée aux GPU IA, qui permettent donc d'alimenter, de faire fonctionner les data centers, de faire tourner aussi pour vous, par exemple, peut-être à titre personnel ou à titre professionnel, les fameux agents conversationnels, donc avec ChatGPT d'OpenAI ou encore Claude d'Anthropique. Peut-être que vous. Alors, Claude, il paraît que ça écrase tout. Voilà. Mais bon, il y a une demande, forcément, ça bourre. Les entreprises répondent à la demande, etc. Lorsqu'on voit ça, on se dit, Mamma mia, c'est 1000 fois trop cher, ça va se prendre une claque. Vous savez, j'entends ça depuis très longtemps. Ça fait des mois, je vous montre le graphique, ça fait des mois que j'ai un certain nombre de personnes dans mon entourage, donc ici, qui me disent, c'est trop cher, ça ne peut pas continuer de monter. Et donc, ils m'ont dit ça ici, puis forcément, ils me disent encore maintenant, c'est trop cher, ça ne peut pas encore monter. Bien, figurez-vous que lorsque vous regardez les ratios de valorisation du S&P 500 et de ce secteur-là, eh bien, ce n'est justement pas trop cher. C'est-à-dire que les bénéfices réalisés sont tellement exceptionnels. Donc, je parle réalisés. Là, nous pouvons nous appuyer sur les résultats du premier trimestre. Janvier, février, mars. Ensuite, avril, mai, juin, ça tombera en juillet. Les bénéfices réalisés et les bénéfices anticipés, projections à horizon 12 mois, sont tellement énormes que lorsque vous rapportez le prix du marché à la fois aux bénéfices du passé, là, c'est pas du doigt mouillé, c'est du tangible, ça a été réalisé. Et lorsque vous comparez le prix du marché aux bénéfices anticipés, vous allez voir en fait que le marché est encore globalement bon marché. Ça montre à quel point, eh bien, c'est très différent de la bulle, par exemple, internet de 1999-2000, qui avait vu une explosion des valorisations boursières, mais sans aucune réalité économique derrière. Il suffisait, en 2000, de prendre une boîte et de lui mettre .com et ça explosait. C'était le tout début. Là, donc il y a quand même une différence. Donc, en fait, quand je vous montre ça, c'est pour vous dire que toutes les corrections court terme de ce secteur sont payées pour des bonnes raisons, parce que ça fait du cash. Alors, sur ce sujet, par exemple, je vais vous montrer à nouveau le PE forward du S&P 500. Oui, Vincent, on est là pour parler Bitcoin. Nous sommes là pour parler de tous les marchés, sachant que les corrélations agissent tout le temps. Parfois, ça se découpe en fonction des horizons de temps, mais ça compte. Donc, par exemple, prenez le PE forward du S&P 500,
qui est ici sous vos yeux. Je m'amuse avec mon MV7 Plus. Il est difficile, c'est un micro qui est difficile parce que, il faut être à la fois proche, on peut s'en éloigner, on peut un peu jouer avec sa voix, mais en fait, idéalement, c'est un micro que je devrais utiliser comme ça, qui est fait justement pour être extrêmement proche. Mais moi, je bouge, voilà, donc j'utilise comme je le veux. Le PE forward est à 21,5. C'est-à-dire que malgré le nouveau record du S&P 500, malgré le fait que le S&P 500 soit sur un nouveau record historique, sa valorisation, elle ne l'est pas. Ça montre à quel point, entre-temps, on a revu en hausse les anticipations de bénéfices. Donc vous voyez, l'idée, ce serait au moins de revenir ici. Ce ne serait pas choquant, donc ça donne de l'upside au S&P 500. Mais vous pouvez aussi regarder ici le PE de Schiller, qui est à 40,75. Le record absolu, il date de 1999 à 44. Là, on se dit, moi, vous savez, ça, je me suis toujours dit, hein, que ça arrêterait de monter le jour où on aura rejoint les 44 du PE de Schiller. Et ça fait des mois que j'ai ça en tête. Bah donc là, on y va encore. Ouais, grosso modo, ça fait 8000 points quoi, sur le SP500. Alors on dit, hein, ça fait 8000, 8100. Donc attention, je dis pas le SP500 va à 8000 là, il va peut-être d'abord retracer. En fait, si vous voulez, on peut dire que le S&P 500 va à 8000 d'ici la fin d'année. Peut-être que d'abord il fera ça. Voilà, donc ça c'est le rythme de marché. Il y a ce qu'on vise et ensuite il y a le rythme de marché. L'analyse technique court terme, par des cassures de support, des signaux, peut le préciser ce rythme. Mais ce qu'on vise, la cible lointaine, elle peut être d'ordre fondamental, par exemple. Là, je viens de vous faire un petit raisonnement rapide avec les multiples de valorisation, mais on peut aussi coupler ça avec des objectifs théoriques de l'analyse technique. Voilà. Moi, je ne serais pas surpris que d'ici la fin d'année, on voit 8000. Par contre, 8000, j'ai dit 8000, je ne sais pas pourquoi, 8000. Mais il est possible que dans un premier temps, on retrace. D'ailleurs, le marché le fait régulièrement, les retracements. Systématiquement, c'est payé. Pourquoi systématiquement c'est payé? Parce que les fondamentaux l'autorisent. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des corrections, les fondamentaux étant bons, le marché devient bon marché par rapport à ces fondamentaux. Donc, ça intéresse tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, on était où là? Oui, donc, et je termine rapidement sur cette histoire. Je vous montre ici je me suis amusé à compiler les datas uniquement des 13 entreprises du S&P 500 qui évoluent dans le secteur des semi-conducteurs. Donc vraiment, les semi-conducteurs, c'est l'infrastructure des activités liées à l'intelligence artificielle. C'est les puces, quoi, hein. C'est les GPU, c'est les puces. C'est ce que vous avez dans vos PC, c'est ce qu'il y a dans les data centers. Voilà, c'est ce qui fait tourner la machine. Bon, enfin, c'est de l'électricité fait tourner la machine, mais c'est ce qui crée le cœur de l'IA. Bah, Nvidia, la meilleure, c'est Micron. Micron, son business, c'est la mémoire vive IA. Micron, c'est une skyrocket, c'est une fusée. Ça n'arrête pas de monter. Et donc, tous les jours ou toutes les semaines, vous pouvez lire c'est trop cher, ça va retomber. Malgré le fait que ça skyrocket, ils ont un PE forward de 7. C'est ridicule, 7. Walmart, Apple, Boeing, ils sont à 40. Donc, ça veut dire en gros que Micron, là, elle pourrait faire x4 en faisant x4, effectivement, là, elle reviendrait, là, on pourrait dire qu'elle est chère. Et c'est x4 uniquement en tenant compte des anticipations de profit maintenant. Alors, je ne vous raconte pas si ces anticipations de profit sont revues encore en hausse. Donc, juste par un processus d'expansion des multiples, on voit que la tech, voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire que on peut toujours s'inquiéter du surachat court terme des indices boursiers, et en fonction de la géopolitique, ça peut corriger à court terme des choses comme ça, mais fondamentalement, dites-vous bien que toutes les corrections seront payées parce que eh bien, le marché est pas cher par rapport enfin, pas cher, pas gratuit non plus, hein, mais il n'est pas complètement déconnecté de ses fondamentaux. Et si maintenant nous parlions un peu du Bitcoin? Alors, Bitcoin super cycle versus cycle de 4 ans. En gros, je vous la fais courte. Le cycle de 4 ans ne donne pas d'espoir pour ce printemps. Soyons clairs. Le cycle de 4 ans est très clair. Le cycle de 4 ans est très clair, à la fois en termes de durée et en termes d'amplitude des bear markets. Même si celui-ci sera moins profond que les précédents, parce que le sommet de l'ancien cycle n'avait pas été aussi euphorique que les précédents. Ça, je l'entends. Il n'empêche que d'un point de vue du timing, le bottom cyclique est davantage attendu dans une fenêtre comprise, je dirais, entre mi-juillet et mi-octobre. Voilà.
Donc ce cycle de 4 ans, lui, nous dit que non, le creux qu'on a fait à 60 000 début février n'est pas le bottom. Puis il y a une autre approche qui repose sur des arguments, j'en ai rassemblé certains, que j'entends très bien. Concrètement, ces arguments tournent autour du Clarity Act, qui est en cours de validation finale au Sénat US. Il y aura sûrement un vote d'ici début juillet, et qui, alors pour moi, est le socle du prochain cycle. Mais ceux qui pensent que nous sommes en super cycle s'appuient sur le Clarity Act, s'appuient aussi sur le business cycle, qui lui, effectivement, repart et depuis une zone basse, ce qui correspond à chaque fois au point de départ des phases d'expansion du prix du BTC. Je vais vous montrer ça. Mais en gros, ceux qui pensent au super cycle, ceux qui défendent pardon, le super cycle, nous disent que le vrai point bas, c'était celui de novembre 2022, 15 000 dollars. Il y a eu une première poussée à 126 000. Nous ne ferions qu'une correction de mi-cycle à 60 000, avec un drawdown donc de 50%. Et là, nous serions repartis pour la nouvelle jambe qui mène à 150, 200 000. Et donc, selon eux, ce drop entre 126 000 et 60 000 n'est pas un bear market, mais une correction de mi-cycle dans un super cycle inédit qui viendrait donc casser le cycle de 4 ans, puisque ce serait cette fois-ci un super cycle. Voilà. Donc pour eux, le top à 126 000 n'est pas un top de cycle. Voilà. Donc alors, quels sont leurs arguments et comment ils voient les choses? Donc, tout d'abord, je reviens sur la base, le cycle de 4 ans. Et ensuite, je vous dis, moi, qu'est-ce qui techniquement permettra de faire le choix. Même si moi, je reste quand même plus ancré sur le cycle de 4 ans, parce que je soupçonne quand même ceux qui pensent au super cycle d'être impatients. Ils n'ont pas envie d'attendre. Donc, ils n'ont pas envie d'attendre la fin d'année. Donc, super cycle. Moi, je dis, bon, alors, ils ont quand même des arguments, mais bon. Donc, le cycle de 4 ans, vous connaissez la chanson. Il y a des délais, il y a des durées qui se répètent en termes de points bas et de points hauts. Donc, grosso merdo, 4 ans à 4 ans, 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 voilà, les durées de sommet à sommet de cycle à cycle, avec aussi des durées de bottom de bear market en environ 1 an, 1 an, 1 an, 1 an, 1 an, et donc des durées par rapport au halving, le halving étant ici en orange, et grosso modo, un bottom quelque part entre 125 et 150 semaines après le halving. Halving, 125, 150 semaines. Halving, 125, 135 semaines. Halving, 125, 135 semaines. Halving, et donc voilà, tout ça nous mène en moyenne à septembre. Août-septembre. Voilà, août-septembre. Donc ça, voilà, maintenant, vous êtes avec moi depuis longtemps, vous connaissez le cycle de 4 ans. Je me suis amusé ici à le reproduire à nouveau sur ce schéma. C'est très clair. On a fait une bonne partie du chemin. Nous avons fait une bonne partie du chemin, mais il manquerait donc au minimum, un double bottom à 60K. Donc il manquerait quelque chose comme ça vers juillet, vers août-septembre. Et là, on repartirait pour de bon. Si jamais on fait ça, j'aime pas dire ça, désolé, je vais pas le couper. Donc on ne dit pas si jamais on fait ça, si jamais le marché décide de faire ça, ou si jamais nous faisons ça. Il faut vraiment bannir le on, c'est moche. Mais bon, parfois ça vient tout seul, donc je corrige. Si jamais le marché fait ce choix de revenir tester les 60 000, peut-être de faire un nouveau dernier plus bas. Notez qu'en cours de clôture, le plus bas, c'est en cours de clôture weekly, c'est 65 000. En cours de clôture daily, c'est 62 000. Mais bon, si on parle des mèches ici, parce qu'à chaque fois j'ai pris les mèches, moi, l'idée ce serait d'aller faire 57, 58. Si le marché décide d'aller faire ça, donc d'inscrire un 57, 58 vers août-septembre, là, au moins, les choses seront claires. Le cycle de 4 ans sera pleinement actif et c'est super parce que nous allons avoir une cartographie hyper claire pour les 3 prochaines années. L'intérêt de ne pas casser le cycle de 4 ans nous donne de la visibilité sur 3 ans. Si le marché fait le choix du super cycle, le super cycle consiste à dire que ça s'est terminé ici et que vous ne reverrez pas ces plus bas. Parce qu'en fait, selon eux, nous serions dans quelque chose d'inédit, à savoir donc que le point bas serait en place depuis 15 000 $ en 2022, première poussée à 126 000,
correction de mi-cycle à 60 000, et nous serions déjà repartis pour le fameux super cycle, qui est donc en opposition totale avec le cycle de 4 ans. Alors, ils peuvent avoir pour eux certains arguments techniques que vous connaissez, par exemple le fait d'avoir repris la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, comme d'ailleurs sur la plupart des anciens bear markets, c'était vraiment le signal du redémarrage. Ils peuvent avoir pour eux, en restant aussi sur des considérations purement techniques, le fameux RSI Weekly. Ça, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Alors, effectivement, tous les RSI Weekly qui ressortaient par le haut de la zone de survente, eh bien, c'était le point bas du bear, janvier 2015, novembre 2018, juin 2022, la divergence, novembre 2022, et donc là, bah, février 2026. Donc, ils ont pour eux certains arguments techniques, mais ils ne les ont pas tous, loin de là. Ils en ont certains pour eux. En réalité, sur quoi s'appuie-t-il essentiellement? Il s'appuie sur le Clarity Act. Le Clarity Act, l'institutionnalisation du marché crypto, c'est une réalité. Beaucoup d'argent va pouvoir aller dans Bitcoin, dans les alts. Les banques vont créer leurs ETF, vont pouvoir enfin créer des activités de gestion avec des fonds investis dans les alts parce qu'elles ont une structure, parce qu'elles ont un cadre juridique, etc., etc. J'entends cet argument, il est sous vos yeux, et pour moi, ça, c'est la garantie du prochain cycle. C'est la garantie du prochain cycle. Est-ce suffisant pour dire que le super cycle domine? Je pense que non. Alors, autre argument pour eux qu'ils mettent en avant, c'est l'argument du business cycle. Car effectivement, ce que l'on observe, c'est que les points bas cycliques de Bitcoin, c'était lorsque le PMI manufacturier US de l'ISM faisait un bottom et ressortait par le haut de la zone des 50, ce qu'il a fait ici en 2012, ce qu'il a fait ici en 2016, ce qu'il a fait ici en 2020, et ce qu'il a fait effectivement là en janvier-février 2026. Donc, le Clarity Act, ils ont le business cycle. Business cycle qui peut être aussi représenté par le ratio cuivre-or, où effectivement, lorsque le ratio cuivre-or, ici en bougie japonaise, faisait un bottom, eh bien, ça correspondait très précisément à des débuts de phase de bull run de Bitcoin. Et effectivement, là, donc, il y aurait ça pour eux. Bon. Donc, voilà, ils ont ces arguments-là. Après, techniquement, les choses ne sont pas tranchées. Alors, il y a plusieurs choses, mais moi, j'ai envie de vous dire que tant que Bitcoin est dominé, tant que Bitcoin est écrasé par la moyenne mobile à 200 jours, celle-là, franchement, je pense que c'est une des meilleures frontières. Tant que le marché est sous cette moyenne mobile à 200 jours, c'est difficile de dire que nous sommes en super cycle. Donc là, dans l'immédiat, d'ailleurs, Bitcoin est complètement coincé. D'ailleurs, vous notez que le SP500 fait de nouveaux records, pas Bitcoin. Ce qui montre pour moi qu'il reste quand même enfermé dans son cycle de 4 ans. Après, voilà, je suis prêt à admettre les signaux qui peuvent arriver. Je suis le premier à avoir mis en avant ce que j'observais sur le RSI weekly, même aussi sur les ratios face à Gold, à S&P 500 et à Silver. Et ça, effectivement, moi, je suis un adorateur du RSI. J'adore le RSI. Si je m'en tenais qu'au RSI, ça fait longtemps que je vous aurais dit oui, c'est fini. Bottom is in. Alors attention, on peut très bien avoir fait un super signal comme ça de RSI. Ça n'empêche pas un double bottom. Donc en fait, si vous voulez, même dans le scénario d'un super cycle, ça peut retest 60 000. Mais alors, si on revient retester 60 000, ça peut être à la fois le cycle de 4 ans et le super cycle. Mais bon, là, par rapport au timing, je pense que ça validerait davantage le cycle de 4 ans. Et on arrive en juin, c'est plus loin. C'est vraiment pas loin. C'est pas loin. Il n'y a plus que les mois d'été et hop, ça y est, on est dans le timing parfait. Donc voilà, moi je suis assez. Moi, worst case scénario, je vous le dis, hein, pour moi c'est retest 55-60 et là vous aurez le vrai bottom. Mais effectivement, donc là dans l'immédiat, on est entre Tenkan et Kijun, couvert par la moyenne mobile à 200 jours. Donc il y a un support 73-74, résistance c'est 79-80. Dans l'immédiat, c'est court terme parfaitement neutre. 73-74, résistance 80. On casse 73, je vous garantis qu'on redrop à 60. On casse 73, redrop à 60. Voilà. Si par contre on dépasse 80, qu'on dépasse les SMA 200, etc., effectivement, ça va de plus en plus valider l'idée du super chic. Alors maintenant, les alts. Moi, les alts, je vous dis un truc rapidement. L'année 2027, je pense, sera aussi puissante que l'année 2021. Alors, pas dans le sens où toutes les alts vont monter, mais les meilleurs dossiers
vont rejoindre leur record et voire les dépasser, ce qu'ils n'ont pas fait sur le cycle précédent, parce qu'il n'y avait pas le cadre juridique, parce qu'il y avait problème, parce que la liquidité ne l'autorisait pas, parce que les taux étaient trop hauts. Et là, oui, il y a le pétrole, l'inflation, etc. Mais tout ça va retomber. La fête de Kevin Warsh, je vous garantis, à partir de l'année prochaine, ça va baisser les taux. Ça va parfaitement matcher avec cette année 2027. Et donc, j'ai par exemple ici ce super signal en préparation. Ça prend du temps, ce sont les bougies weekly sur le ratio altcoin sur Bitcoin, qui nous fait une espèce de dérive latérale qui rentre dans le CUMO, exactement comme ici. Ça, c'est l'année 2021. L'explosion du ratio altcoin-Bitcoin. Moi, je reste persuadé, en plus, ça correspond donc au bilan de la Fed qui a cessé de baisser exactement comme là. Là, vous voyez, si je vais en dérive latérale, on sort du CUMO, on arrive vers août-septembre. Voilà, c'est là où moi, là, je vois le démarrage du ratio. Août-septembre. Lui, ça match à mort avec le cycle de 4 ans. Donc, je ressors l'argument du Clarity Act, le ratio altcoin-Bitcoin. Il y a plein d'alts qui sont dans des phases de bottomisation. Je vais montrer la semaine dernière la structure, un certain nombre de structures. La dominance de Bitcoin, qui pour moi, là, dans une espèce de structure en 3 temps, et qui finira par repartir au sud. J'ai des éléments comme ça qui sont. Et ça, c'est vraiment pour l'année prochaine. Après, il y a beaucoup d'alts là qui ont. Je pense que pour les meilleurs dossiers, le bottom de janvier-février était le bottom cyclique hein, pour les alts. Au mieux, peut-être que vous aurez un double bottom, mais vous ne reverrez pas plus bas. Alors maintenant, je vais vous parler pour conclure de. Ils sont où mes trucs là? De AAV et de Hype. Alors, je ne les ai pas choisis. C'est vous qui les avez choisis. Vous avez participé. Vous avez laissé des commentaires. Donc, merci. N'hésitez pas à le faire. Puisque donc, je vais en sélectionner comme ça une ou deux chaque semaine en fonction de ce que vous laissez comme commentaire. Donc effectivement, Hyper Liquid, bon bah ça c'est pour vous montrer les altes. Nouveau record historique. Il y a des altes, il n'y a pas de stress. Voilà. Je vous montre la plus puissante de toutes les altes. Vous voyez que beaucoup ne regardent que Bitcoin ou ETH, et il y a des altes, c'est du solide. Et ça, c'est en lien direct bien sûr avec ses fondamentaux, mais aussi avec le Clarity Act. Le bottom, c'était janvier 2026. Voilà. C'était janvier 2026. Donc bon, là, attention, il y a un début de petite divergence en daily. C'est complètement suracheté en weekly. On voit bien la pattern. On voit bien la pattern. Impulsion, gros retracement, impulsion, gros retracement, impulsion, gros retracement. Alors, est-ce que le marché va à nouveau proposer ce retracement aussi profond? C'est possible. Il y a un niveau qui est important à surveiller qui est à 59 $, qui est ce sommet là. Voilà. On se maintient au-dessus, non, ça peut tenir. Le marché réintègre ça, c'est pas grave. On va retracer cette jambe-là. On peut retracer 38,2, 50 et ce sera à nouveau payé. Donc, c'est ce seuil-là qu'il faut surveiller à 59 $. Mais là, le marché a quand même besoin de respirer. Ils sont en surachat sur tous les horizons de temps. Au mieux, au pire, faire un range, etc. Mais bon, voilà. Tant qu'on est au-dessus de 59 $, il n'y a pas de signaux de faiblesse. Regardez aussi la market cap. Il faut toujours regarder la market cap. Le record historique est en vue. C'est-à-dire que oui, il y a une dilution avec la tokenomics. Vous pouvez avoir un jeton qui avance, qui fait de nouveaux records, mais pas sa market cap, parce qu'entre-temps, il y a eu plus de jetons. Et le sommet historique de market cap est pas très loin. Donc, ça peut parfois agir sur le cours. Donc oui, c'est un jeton fort. Il n'empêche, c'est un jeton qui propose un rythme de marché, qui retrace parfois et qui s'achète sur retracement. Et bien sûr, c'est un des plus forts et donc un à acheter en priorité sur correction. Alors, est-ce que AAV va finir par se bouger le fion, comme par exemple le font les stars des jetons de l'IA, comme Tao, Render? Vous avez la petite NIR, la petite NIR qui revient en force, Fed qui démarre, et la petite NIR qui revient en force, je la trouve plus là, bon, elle est dans ma liste quelque part, mais qui nous fait un démarrage. Allez là, regardez. Regardez ça, la NIR, un de mes anciens jetons favoris, ça. La NIR, elle s'est pas emmerdée, hein. Le même bottom que l'ancien bear market. Hop, voilà. Donc, les alts n'attendent pas Bitcoin, hein. Et ça, ce que vous constatez sur les alts, c'est l'effet du Clarity Act. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça va donner en 2027 et en 2028. D'accord? Donc, AAV, encore un peu de patience. Je vous avais ici la mèche Binance. Vous savez, l'énorme séance de drop du 10 octobre. Je pense qu'on n'est pas loin d'un rebond de AAV. Il faudrait simplement prendre cette mèche, c'est-à-dire venir chatouiller un peu sous 79,50. Donc 78,79, prise de mèche. Et là, je pense que ça peut latéraliser et finir par repartir
avec un début de div weekly. Donc 78-79 à surveiller pour une réaction sur AAV. Chers amis, merci à toutes et à tous de votre attention.